Un gros bonjour tout le monde. Quoi de mieux pour terminer le chapitre qu'un très joli cours sur les systèmes semi-linéaires? Vous allez voir, c'est vraiment le fun. Un système semi-linéaire, c'est lorsque l'une des fonctions impliquées n'est pas une droite. Comme ici, on a une jolie parabole bleue. f de x est égal à moins 1 quart x2 plus 16x moins 222. Et on a aussi, en parfaite harmonie, une jolie droite en vert ou en turquoise. G de x est égal à x moins 13. Le but du jeu, c'est de trouver les coordonnées des points de rencontre A et B. Alors voilà, ça c'est un exemple de système semi-linéaire. Habituellement, on trouve la réponse avec la comparaison ou la substitution, morale de vie importante. Ici, c'est comme si c'était y égale et y égale. Ça serait vraiment un crime que de ne pas prendre la comparaison. La comparaison, ça marche même quand ce n'est pas avec des droites. Ça peut marcher avec un exposant de parabole. La comparaison, oui madame, oui monsieur, c'est une excellente idée ici. Et c'est pour ça que c'est écrit maintenant x moins 13, comme la droite, est égal à moins 1 quart x2 plus 16x moins 222, la parabole, avec un beau égal entre à part ça. Je ne sais pas si vous le sentez. Moi, je le sens. Ça sent la grosse formule à plein nez. Mais oui. Mais avant d'utiliser la grosse formule, il faut égaler à 0. Et pourquoi ça sent la grosse formule? Parce qu'il y a x à la 2 et x, main dans la même équation. Puis nous, on cherche la valeur de x. On cherche la valeur de x où il va y avoir un point de rencontre. Le point A et le point B, qu'on peut voir à l'écran. On cherche les valeurs de x qui sont impliquées dans les points de rencontre. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, puisque le but, c'est d'égaler à 0, bien, le x qui est ici, je lui ai dit, tu me déranges, va-t'en de l'autre côté. Voilà, il est rendu à droite. Même chose avec le moins 13, il est rendu aussi à droite. Voilà, c'est fait. Est-ce que c'est le temps d'utiliser la grosse formule? Un petit détail, il manque une petite chose, ça serait de faire un peu le ménage. Comme dans 0, qui est égal à moins 1 quart x au carré, plus 16x moins x, on va écrire à la place plus 15x. Et moins 222 plus 13, pourquoi ne pas écrire moins 209? Est-ce qu'on est prêt? Moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Comme dans moins 15. Plus ou moins. La racine carrée de b2, comme dans 15 à la 2. Moins 4 fois moins 1 quart fois moins 209. Sur le double de moins 1 quart, comme dans 2 fois moins 1 quart. Bien ça va donner. J'ai appelé mon comptable. Il l'a fait pour moi. Moins 15 plus ou moins racine de 16 sur moins 0,5. Ou, si vous préférez, moins 15 plus ou moins 4 sur moins 0,5. Absolument. On va trouver deux valeurs de x. Moins 15 moins 4, ce qui fait moins 19, divisé par moins 0,5, ce qui va donner 38. Puis on va trouver aussi une autre valeur de x, moins 15 plus 4, ce qui fait moins 11, divisé par moins 0,5, ce qui fait 22. Je viens de dire qu'on vient de trouver deux valeurs de x. Vite, on va aller voir dans le graphique pour voir si c'est crédible, si on peut y croire. 22. Oui, j'y crois. Surtout que le point A, son abscisse semble être légèrement plus grande que 20. Et ici, 38, l'abscisse du point B, légèrement plus petite que 40. Donc oui, j'y crois. 22 et 38, je suis à l'aise avec ça. Si on cherche les coordonnées, il va falloir trouver la coordonnée Y. Bien, c'est simple, il suffit de remplacer x par 22 dans la règle de notre choix. Moi, je prends évidemment la droite parce que c'est moins compliqué de remplacer x par 22 et par 38 dans la règle de la droite que dans la règle de la parabole où c'est compliqué, il y a des exposants 2, il y a des fractions. Mais j'aime pas ça. Alors, si je remplace x par 22, 22 moins 13, ça fait 9. Et si je remplace x par 38, 38 moins 13, ça fait 25. Alors voilà, on a trouvé les coordonnées des points A et B. D'ailleurs,
proprement, c'est écrit ici. 22,9, 38,25. Ce qu'on a fait, c'est un exemple avec la comparaison. Je ne vous laisserai pas tomber tout de suite. Je vais maintenant faire un exemple avec la substitution. Ici, quel joli cercle, hein? Ne vous en faites pas. Le cercle, il n'est pas à l'étude en 4e secondaire. Je fais juste vous donner la règle, et c'est charmant. X au carré plus Y au carré est égal à 2500. Oui, ça c'est l'équation d'un cercle dont le rayon va être 50. Donc, on ne panique pas, on ne stresse pas. Ça ne sera pas à l'examen, mais c'est quand même joli. En bleu, le cercle, et en rouge, la droite qui, sans s'excuser, passe à travers le cercle comme ça, de façon nonchalante. Y est égal à moins 1,5x plus 30. Le but, c'est de trouver la distance entre les points A et B. Bien, on va commencer par trouver les coordonnées. Pour la distance, ça va être facile. Bien, on n'a pas y égale et y égale comme à la page d'avant. On ne peut pas faire la comparaison. C'est un rêve impossible. Ce qu'on va faire, on a une variable isolée. On va donc dire à la substitution, viens-t'en, on a besoin de toi. Et la substitution, elle est très heureuse de nous servir. D'ailleurs, ici, puisque l'une des variables est isolée, la substitution, je baptise, je proclame, j'encercle, je souligne, y isolé est égal à moins 1,5x plus 30. Bien, devinez quoi? Devinez ce qu'on va écrire ici, à la place de y. On va écrire moins 1,5x plus 30, même si c'est laid. Et c'est parti. X au carré plus moins 1,5x plus 30, autrefois c'était y, au carré, est égal à 2500. Ça va donner ceci. Mais je vais prendre le temps d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Moins 1,5x plus 30 au carré. Donc, moins 1,5x plus 30 au carré. Je vais donc l'écrire deux fois, moins 1,5x plus 30. Alors, lorsqu'on multiplie, moins 1,5x fois moins 1,5x, ça va donner 2,25 x au carré. Il est ici. Moins 1,5x fois 30, ce qui va donner moins 45x, et 30 fois moins 1,5x, ce qui va donner moins 45x, bien, ça fait moins 90x, il est ici. Et finalement, 30 fois 30, bien ça fait 900, et il est ici. Donc, j'ai juste développé le carré. Ça aurait pu être un cadeau de Noël, mais c'est un carré que j'ai développé. Ça va faire 3,25x au carré moins 90x moins 1600 égale 0. Pourquoi déjà le égal 0, il est important? Pour pouvoir utiliser gentiment la grosse formule. Moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a est égal à x. Alors, on remplace correctement, s'il vous plaît, sans faire de faute. Hein? Alors, moins b moins 90, ça devient ici 90. B au carré, on fait attention à la parenthèse. Hein? B au carré, c'est moins 90 au carré. Donc, moins 90 entre parenthèses au carré, moins 4 fois 3,25 fois moins 1600. Tout ça divisé par le double de 3,25. C'est très joli sous la racine, 28 900. C'est joli parce que la racine donne 170. On est très content. Alors, les réponses, après de savants calculs, et prenez votre temps pour les écrire sans tricher, vont être x est égal à moins 173e. Ah, c'est pas joli ça. Et x est égal à 40. Ça, c'est un petit peu plus joli. Alors, moins 173e, ça serait l'abscisse du point A. Puis 40, clairement, on voit, c'est l'abscisse du point B. Alors, ce qu'il faut faire, c'est remplacer dans la règle, ici, on va remplacer x par moins 173e pour trouver l'ordonnée du point A. Et on va remplacer x par 40 pour trouver l'ordonnée du point B. Et ça va nous donner les réponses suivantes. Pour le point A, moins 173e, 633e. J'ai gardé les fractions jusqu'au bout, comme un vrai. Et B, 40 moins 30. Le but, c'était de trouver la distance entre les points A et B. Avec la formule de la distance, on va trouver environ 94,3 unités.
Et c'est la fin du chapitre. Je termine avec un léger résumé, un cri du cœur qui vous dit, n'oubliez pas ce qu'on a appris. On a appris la formule de la distance entre deux points. Ça donne une réponse, une distance. On a vu aussi la formule du point milieu. Ça donne deux réponses, parce qu'il y a l'abscisse du point milieu et l'ordonnée du point milieu. C'est pour ça qu'il y a une virgule. Le point de partage, il y a aussi une abscisse et une ordonnée. C'est pour ça qu'il y a une virgule. Ensuite, on a vu trois formes de droite. La forme fonctionnelle ou canonique, la forme générale et la forme symétrique. Trois formes de droite. J'ai donné un bon cours sur les droites parallèles et les droites perpendiculaires. Le même taux de variation, les taux de variation inverses et opposés. Et vers la fin, dans les dernières vidéos, on a vu trois méthodes pour résoudre un système d'équations, pour trouver les coordonnées d'un point de rencontre. La comparaison avec y égale et y égale, la substitution lorsqu'on a une variable isolée, et la méthode de l'addition, bien souvent, lorsqu'on a les variables du même côté et les termes constants de l'autre. Finalement, aujourd'hui, pour terminer tout ça en grâce, en beauté, en splendeur, des systèmes semi-linéaires vous ont été offerts. Vous savez, c'est très facile pour un prof que de faire des problèmes compliqués avec la géométrie analytique. Je vous invite à retourner au début, à reprendre connaissance avec Justin Bieber. Vous avez ici une très belle question qui peut vous prendre 1 heure à faire. Vous pouvez faire avec la version amour ou avec la version haine. Dans les deux cas, c'est le même problème. Le corriger est quelque part pas loin de chez vous sur Internet. Quelle bonne idée que de faire des problèmes comme ça avant de se présenter aux examens. Ça m'a fait plaisir de faire ce chapitre-là avec vous. J'espère qu'on va se voir dans d'autres chapitres. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.